Alors, binational ou pas binational, est-ce que un Français qui a une autre nationalité peut-il concourir, peut-il avoir un poste sensible dans un certain nombre d'activités qui réclament la discrétion, etc. Certains sont pour, d'autres sont contre. On va en parler tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. France entraîné, mais attendez, ça c'était la préhistoire, hein. Bercer de tendre insouciance. Depuis quand n'avons-nous pas été bercés de tendre insouciance, hein? C'est pas d'hier, hein? C'est pas d'hier. Alors effectivement, Jordan Bardella, la tête de liste des européennes, et a fait une conférence où il dit attendez les binationaux, attention, etc. Alors il y a eu le lever de bouclier qu'on peut comprendre d'ailleurs, parce que moi je dis qu'est-ce que ça veut dire? Forcément un binational ne serait pas quelqu'un de fiable, forcément. Moi, franchement, ça ne veut strictement rien dire. Ça, on peut être totalement binational et totalement fiable. C'est ce que je pense. Maintenant, si on n'est pas d'accord, c'est autre chose, on va en parler. Mais avant cela, écoutez donc ce que disait le député sortant du Modène, Bruno Fuchs. Le 24 juin sur BFM TV, il a réagi aux propos de Jordan Bardella en disant voilà, il y a une complicité avec l'extrême droite. Il voit la preuve que le camp présidentiel reprend des idées du Rassemblement national. Écoutez Bruno Fuchs sur BFM TV, en tout cas des extraits. Regardez la question des binationaux, par exemple. D'abord, c'est impraticable. Voilà. Et ensuite, je pense qu'un binational franco-espagnol, c'est pas la même chose qu'un franco-africain. Moi, je suis délégué général de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Quelle image va-t-on avoir dans le monde? C'était le Parisien de ce matin. Mais on va être la risée et marginalisée dans le contexte international. La France de Gaulle, la France universelle, elle peut pas être marginalisée comme ça. Alors attendez Bruno Fuchs, hein, il faut s'entendre. Ah bon, il y a une différence, vous dites quoi, de nature, quoi, une différence entre un binational, si c'est européen, d'une nationalité européenne, et un franco-africain. D'abord, je vous signale qu'il n'y a pas franco-africain. Il y a franco-sénégalais, franco-algérien, franco-tunisien, franco-malien. Non, je vous rappelle, non, vous dites franco-africain. Déjà, généralisation légèrement abusive et c'est une litote. Mais aussi, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on ne peut pas être franco-malien ou franco-tunisien, c'est plus suspect qu'un franco-européen. Un franco de nationalité un franco-anglais, un franco-suisse, je prends exprès des nations qui ne sont plus ou pas dans l'Europe, un franco-italien, un franco-espagnol, etc. C'est-à-dire que c'est plus le délit de faciès, c'est le délit de nation. Attendez, c'est n'importe quoi. Et surtout, faut être sérieux là-dessus. De deux choses l'une, ou une loi, comme en Algérie d'ailleurs, on dit voilà, les binationaux ne peuvent pas occuper un certain nombre de métiers. Voilà, c'est pas possible, c'est impossible. Et à ce moment-là, c'est extrêmement simple, hein, on décide de dire voilà, si vous voulez être par exemple au ministère de l'Intérieur, dans la sûreté, dans tel poste extrêmement délicat, avec des fonctions extrêmement délicates, eh bien, vous renoncez à votre nationalité d'origine, voilà, et vous êtes français, et vous dites que l'autre nationalité, je ne suis plus, je n'appartiens plus à telle ou telle nationalité. Voilà, c'est très simple, à ce moment-là, on fait une loi là-dessus, et puis c'est très clair. Mais qu'est-ce que ça veut dire faire la différence entre franco-africain, franco-européen, etc., etc. Franchement, c'est n'importe quoi. Donc, où il n'y a pas effectivement de binationalité, on la refuse, comme font un certain nombre de pays pour un certain nombre de postes où on l'accepte. Alors vraiment, encore une fois, on voit que cette campagne électorale nous amène à vraiment des excès, et je dirais presque des bêtises qu'on ferait mieux de refréner.